Créé à l'Opéra de Monte-Carlo le 16 mars 1905 sous la direction du compositeur Pietro Mascagni, Amica est devenu depuis une rareté absolue. Soucieux de redonner vie au patrimoine de l'Opéra de Monte-Carlo, Jean-Louis Grindin nous offre une nouvelle version très réussie de cette œuvre dont la musique est à la fois puissante et raffinée et le livret singulier. Ce qui m'a séduit, c'est l'histoire. Elle présente un sujet finalement qui n'a jamais été présenté à ma connaissance dans le monde de l'opéra, c'est l'amour profond qui peut unir deux frères. Et ça n'existe dans aucun autre opéra. Il se trouve que ces deux frères, l'un est vaillant, fort, héroïque, l'autre est un faible physique et peut-être encore plus un faible d'esprit. Moi j'en ai fait un espèce d'adolescent attardé, un garçon qui a du mal à s'insérer dans la vraie vie. Et voilà, tout tourne autour de cette fraternité puissante, forte. Et puis alors, ce qui m'a séduit, c'est la musique de Mascagni, qui est d'une originalité vraiment tout à fait exceptionnelle par certains moments. Et notamment le début du deuxième acte qui commence par le plus long intermezzo jamais composé dans l'histoire de l'opéra, 11 minutes. Et cette écriture musicale est quasiment cinématographique avant l'heure. Mascagni plus tard a composé pour le cinéma. Et c'est pour ça que dans ma mise en scène, vous trouvez des moments cinématographiques, vraiment de tournage, qui apportent ce clin d'œil un peu naïf qu'on peut avoir sur l'œuvre. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo est dirigé par Gianluigi Gelmetti. Les rôles principaux sont tenus par Amarilli Nizza, Enrique Ferrer et Lucio Gallo. Les décors sont signés Rudy Sabunghi. Cet artiste, originaire de Monaco, exerce son talent sur les plus grandes scènes internationales du théâtre, de la danse et de l'opéra. En écoutant le peu que j'avais, j'ai eu l'impression que Mascagni faisait un travail de reportage, de documentaire sur les bruits des champs, de la campagne, un côté très documentaire comme ça. Et qu'avec le prélude qu'il mettait de 11 minutes, qui est quand même une vraie volonté musicale au début du deuxième acte, il y avait une volonté de partir au-dessus de tout ça et de voir ça de beaucoup plus haut, et d'avoir de l'air. Voilà, et c'est ça que j'ai essayé de traiter, c'est-à-dire une vision naturaliste, je dirais même vériste, dans le premier acte, pour avoir un envol sur le deuxième acte où il n'y a plus que les trois personnages, et surtout cette introduction magnifique des 11 minutes. La musique de Mascagni est une musique exigeante, très difficile, très lourde à chanter. Le final de l'œuvre, c'est quelque chose de véritablement himalayen. Et il faut des chanteurs plus que d'une grande résistance pour aborder ce type de répertoire. Amica de Mascagni est à l'affiche de l'Opéra de Monte-Carlo jusqu'au 28 avril 2013.